Un peu plus de 20 heures sur la radio, messieurs et dames, bonsoir et bienvenue. Pour cette édition, nous irons à la rencontre tour à tour du père Sommet Assamé Henri Joël, qui nous apporte un ouvrage particulièrement intéressant qui parle du christianisme. Le titre, La découverte du calendrier du gouvernement éternel. De quoi en est-il exactement question? L'entretien d'une trentaine de minutes nous donnera des pistes de compréhension et de lecture de ce guide de 183 pages qui indique par ailleurs comment marcher en harmonie avec le calendrier du gouvernement éternel, donne également une analyse du cœur et de la pensée, mais aussi la clairvoyance destinale. Mais avant ce livre bien particulier, nous avons rendez-vous en première partie d'émission avec deux poètes, Boris Kiapi et Tuis Loé, contributeurs dans le recueil de poésie Les Lions Indomptables, ensemble pour la 6e étoile. Un titre qui colle à l'actualité quand on sait que se joue en ce moment à Yaoundé la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Épopée, encouragement pour passer la sélection du vert au jaune sont contenus dans cette poésie. Bienvenue. Pourquoi j'écris? Pour que la vie soit plus diverse. Pourquoi j'écris? Parce que c'est ce que je sais faire. Et parce qu'avec l'âge, de toute façon, les possibilités se raréfient. Quand j'écris ce roman, j'écris tous les matins à partir de 7h30, 8h moins le quart, jusqu'à 9h30. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le point littéraire, Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Les romanciers nous entraînent dans leur fiction, mais quelle est leur vie au quotidien? Ces acteurs contemporains nous livrent un témoignage de notre temps. Mais quels sont leurs sentiments? Le point littéraire, tous les mercredis de 20h à 21h sur Royal FM. Le point littéraire, c'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de détails. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire, tous les mercredis de 20h à 21h. Prenez le rendez-vous avec Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre... Pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le point littéraire, tous les mercredis de 20h à 21h sur Royal FM. Le point littéraire, la première de couverture. La première de couverture. D'abord, le profil ou les profils des deux premiers auteurs, poètes. Tuis Loé, il est poète, romancier, essayiste, dramaturge dans ses recherches au quotidien. Ce journaliste de formation entend et ses écrits sur des questions de tous les aspects de la vie de l'homme et de son milieu politique, amour, environnement, religion, métaphysique. Il aborde à peu près tous les sujets. Boris Kiapi, pour sa part, il vient de la tribu Bamileke dans l'ouest du Cameroun. C'est à Bafoussam qu'il découvre la poésie sur le chemin de ses études. Installé depuis peu à Yaoundé, il est auteur d'un travail poétique coloré, riche et passionnant. Il publie Chemin étoilé, ce recueil qui annonce un poète
illustre aux éditions de Midi. Le point littéraire, l'entretien. Cher monsieur, bonsoir et bienvenue. D'abord, Boris Capi, bienvenue. Cela fait un moment quand même qu'on s'était rencontrés. Une nouvelle fois, on est de retour. Merci, bonsoir. Merci, bonsoir Jean-Jacques Foucault. C'est un plaisir pour moi de me retrouver sur les ondes de Royal FM ce soir avec vous. C'est encore pour parler de poésie et c'est surtout du recueil, hein. Les Lions Indomptables, ensemble pour la 6e étoile. Tu sais, Loé, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques Foucault, bonsoir à la technique, bonsoir à tous ceux qui nous regardent à Radio Vision, bonsoir à tous les auditeurs de Royal FM. C'est un plaisir également de vous accueillir, vous, une nouvelle fois. Le plaisir est partagé. Alors, quelle est la relation que vous, en tant que Camerounais, vous entretenez avec le football? On commence par, tu sais, Loé. Alors, le football est considéré chez nous comme une religion. Et en tant que tel, puisque nous obéissons à un rendez-vous qui est celui de la Coupe d'Afrique des Nations, nous avons donc voulu célébrer la nation à notre manière, à notre façon, parce que la nation camerounaise doit être célébrée sur tous les aspects, sur le plan culturel, sur le plan artistique, sur le plan politique, sur le plan diplomatique. Et nous, maintenant, en tant que seigneurs de la plume, nous avons plutôt choisi l'écriture pour pouvoir valoriser les bienfaits de notre pays sur le plan naturel et sur le plan humain. Dans le recueil de poèmes est un florilège qui balade le Cameroun du nord au sud, de l'est à l'ouest, par rapport au tourisme, par rapport au vivre ensemble, par rapport à l'harmonie, par rapport à la musique, par rapport au chant. Le recueil des poèmes, c'est le Cameroun lui-même. Et comme nous savons tous que le football n'a pas d'ethnie, le football n'a pas de parti politique, le football n'a pas de religion, nous avons donc choisi le football en ce temps idéal pour pouvoir célébrer notre République. Alors Boris, c'est les mêmes objectifs visés à travers la rédaction de ce livre. Il y a quelqu'un, lorsqu'il l'a vu, il a dit ce sont des chercheurs de buzz. Pourquoi avoir choisi spécifiquement ce moment pour participer à un travail collectif sur les Lions Indomptables, notamment sur l'objectif du 6e sacre camerounais? Oui, présentement, Jean-Jacques Foucault, la Coupe d'Afrique des Nations se joue dans notre pays et quel donc est le moment le plus idéal pour nous de pouvoir, n'est-ce pas, louer le football, exalter le football, puisque vous savez, chez nous en Afrique et plus particulièrement chez nous au Cameroun, le football est avant tout une rencontre festive. Donc, et du coup, nous voulons autour de cette occasion pouvoir réaffirmer, n'est-ce pas, cette joie que nous avons de pouvoir, n'est-ce pas, autour des souliers dansant dans un stade de football, les ballons, n'est-ce pas, redire notre passion commune qui est celle du football. Le football est carrément une religion, tous les Camerounais sont entraîneurs et bons joueurs. Alors, quelle est l'approche la plus pertinente que vous avez trouvée pour ce collectif de vous mettre ensemble d'abord et écrire ce livre? Alors, l'approche la plus persuasive que nous avons trouvée est surtout celle de pouvoir, n'est-ce pas, soutenir et encourager les Lions Indomptables afin qu'ils puissent, n'est-ce pas, nous donner un sacre digne vraiment de ce nom et bien évidemment, si possible, n'est-ce pas, selon les attentes, nous du moins garder le trophée chez nous. Alors tu sais, Loïe, on a l'impression qu'il y a plusieurs aspects. Il y a les épopées des Lions Indomptables qui sont ressassées à travers une poésie assez écrite simplement, parce que c'est un langage accessible à tout le monde. Et les épopées des Lions Indomptables, et il y a aussi l'envie de voir les Lions Indomptables transporter ou remporter le sacre, du moins la 6e étoile. Alors nous avons voulu vulgariser le langage en l'écrivant de manière très simple. Et le but est de faire comprendre à tous les Camerounais les valeurs que nous défendons. Donc voilà pourquoi l'écriture est assez accessible à tout le monde, aux élèves, aux étudiants, aux fans du football, du moins au public. Et puisque le poète n'est pas en dehors de la société, ni en dehors de l'actualité, le poète vit dans la société et dans l'actualité, alors nous avons donc pris cet effort-là au fond de nous-mêmes pour pouvoir dire au Cameroun, pour pouvoir dire à l'Afrique, pour pouvoir dire à l'humanité, bienvenue au Cameroun. Et pour ce faire, nous avons donc utilisé les mots pour pouvoir accompagner les Lions Indomptables dans la célébration. Lorsque vous lisez le recueil des poèmes, il ne s'agit pas de simples paroles, il s'agit surtout des chansons. Il s'agit aussi des cris, parce que vous allez retrouver des mots comme victoire, vous allez retrouver hurrah,
allez retrouver but, allez retrouver beaucoup d'expressions qui renvoient comme ça à la victoire. Et comme nous savons tous que nous sommes chez nous, alors on ne blesse pas un lion à domicile. Nous sommes convaincus qu'à travers la poésie, qu'à travers les textes, qu'à travers les mots, nous allons accompagner les lions indomptables au sacre continental. Beaucoup plus qu'un jeu, on a l'impression que c'est un combat. Vous avez cité tout à l'heure, il y a le Hemley, il y a les soldats. C'est un peu une guerre, une bataille. Les soldats sont d'abord sur le terrain, qui sont ces joueurs. Et les deuxièmes soldats sont les spectateurs, c'est-à-dire ceux-là qui regardent le match. Les 12e joueurs. Les 12e joueurs, merci. Et nous aussi, nous ne savons pas exactement quelle est la place que nous occupons, mais nous savons tout simplement que nous avons utilisé notre plume, notre fait d'âme, notre talent, notre inspiration, notre passion aussi, pour jouer aussi sur le stade des lettres, des mots, parce qu'il y a le stade vert du ballon rond, il y a les pelouses qui sont aussi le stade, et il y a aussi également le livre et la plume qui sont tout aussi des stades au même titre que les autres, parce que le livre est destiné à tout le public, à tous les fans des Lions indomptables, à tous les fans du football de manière générale. Et au-delà même du football, vous retrouvez le vivre ensemble, je l'ai dit ici, lorsqu'on retrouve Abubakar Vincent, lorsqu'on retrouve Faye Collins, lorsqu'on retrouve Ngade Gatui, lorsqu'on retrouve Oyongo Bitolo, et tous ces joueurs-là, on célèbre le Cameroun sur un stade de football. Donc, c'est 11 personnes qui représentent le Cameroun dans sa globalité. Les dirigeants du pays représentés en une seule équipe, 22 acteurs. Alors, il y a de ce côté avec Boris Kiapi, on a bien l'impression, vous avez d'abord comme premier poème rédigé dans ce recueil, Rélude. Pourquoi Rélude? Parce que véritablement, du moins c'est ce que je vois. Prélude ou Rélude? Prélude. Alors, Prélude. Pourquoi Prélude? Alors, Prélude, tout simplement parce que, du moins, j'ai nommé ce poème Prélude, j'ai voulu l'appeler Prélude, pour essayer, n'est-ce pas, de retracer ce qui vient avant. Par exemple, pas de prélude, c'est que ça annonce quelque chose qui vient avant. Alors, qu'est-ce que ça annonce? Ça annonce une victoire certaine, une victoire, et ça annonce, n'est-ce pas, le trophée, le 6e sacre continental que le Cameroun va, n'est-ce pas, empocher cette année. À côté des préludes, vous avez aussi la dopamine. On a bien l'impression qu'il s'agit d'une substance importante. Pourquoi la dopamine? On n'est pas vraiment dans le champ médical, mais pourquoi ici l'apporter? C'est une drogue pour le peuple? Oui, la dopamine est une expression biologique et ça renvoie à l'émotion. L'émotion. Ça renvoie à l'émotion, à des émotions très intenses, très fortes, puisque nous savons tous, nous sommes tous Camerounais, nous savons quelles émotions produisent, n'est-ce pas, les rencontres sportives pareilles, surtout lorsqu'elles ont lieu chez nous au Cameroun. Donc, du coup, dans le poème, à travers le poème Dopamine, j'essaie donc de retracer, n'est-ce pas, la joie festive, toute l'émotion et l'engouement que les Camerounais portent en eux et dans leur cœur lorsque, n'est-ce pas, ils accueillent chez eux une telle compétition. Est-ce que vous avez l'impression, au regard du moins de la première rencontre, que le Cameroun est sur la bonne voie? Au regard de la première rencontre, je ne suis pas un analyste sportif. Parler en profane simplement. Voilà, je ne suis pas un analyste sportif. Un supporter, un spectateur simple. Mais pas spécialiste. Oui, mon regard profane de la chose, du moins j'ai confiance. Je sais qu'ils nous mèneront très loin. Ils nous mèneront où est-ce qu'on les attend réellement. Est-ce qu'il y a le MNIL nécessaire pour que ça marche? Tu sais louer. Les Lions indomptables ont toujours évolué de façon graduelle dans toutes les compétitions. C'est-à-dire qu'on a toujours commencé par 1, on est allé à 2, on est allé à 3, on est monté jusqu'à 10. Donc, je n'ai pas l'impression que le match d'avant-hier ou bien le match de la dernière fois eût touché également notre point faible. Non, j'ai plutôt l'impression que c'est un début. Et lorsque ça commence mal, ça termine toujours bien avec nos Lions indomptables. Donc, nous avons confiance qu'avec le 11e joueur, avec l'appui de tout cet encadrement, nous avons Samuel Eto'o, Roger Mila et toutes ces anciennes gloires-là qui sont aux côtés de nos Lions indomptables. Nous sommes sûrs que la couronne va rester au Cameroun parce que lorsqu'on est sur le bantou, lorsqu'on est sur le chef, on ne rentre pas avec son vin, on ne rentre pas avec son bâton. Lorsque vous trouvez un outil ou bien un patrimoine chez le chef, vous ne sortez pas avec. Donc, le trophée qui est là pour nous, c'est notre patrimoine et nous allons rester avec cela. Donc, il n'y a pas un remake possible de 1972 au Cameroun en 2022? Non, 1972, c'est 1972. Nous sommes à, je crois, 50 ans. Je ne suis pas très bon mathématicien. Oui, exactement 50 ans. Et nous pensons qu'à 50 ans, il y a
Après 50 ans, il y a une nouvelle force, il y a une nouvelle énergie, il y a une nouvelle passion, il y a une nouvelle stratégie, il y a aussi une nouvelle crainte, parce que beaucoup de gens ont le témoignage de ces années 72-là, qui n'était pas très bon, du moins, ce qui était très rigoureux vis-à-vis de ceux qui ont fauté en ce moment-là. Et je pense qu'ici, tout le monde est appelé à corriger le tir, que ce soit les joueurs eux-mêmes, que ce soit les encadreurs administratifs et même sportifs. Tout le monde est appelé à y mettre sa main dans le plat pour pouvoir remporter cette CAN. Avant de donner la parole à Boris Kapi pour qu'il nous donne un aperçu de l'un de ses poèmes, je rappelle que le livre a été préfacé par Valentin Simeon Zinga, qui était un journaliste également, postfacé par Jean-Bruno Tagneux, également journaliste. Et dans le livre, non seulement c'est un collectif, il y a suffisamment d'écriture, Eric Théophile de Tchoumke, Major Assé, c'est pratiquement tous les profils qui sont représentés. Ils sont hommes de scène, étudiants, ils sont également doctorants. C'est tous les profils ici. Le patriotisme n'a pas d'identité, le patriotisme n'a pas d'âge. On peut être patriote à 5 ans, on peut être patriote à 25 ans, à 30 ans, raison pour laquelle nous avons donc fait un recueil mêlé de tous les âges et de tous les corps de métier. Vous allez retrouver les journalistes, les professeurs de lycée, vous avez dit les étudiants, les élèves, vous allez même retrouver des sans-emploi, mais qui ont de la passion, de l'amour, non seulement pour la littérature, mais aussi et surtout pour le Cameroun. Même des chefs traditionnels comme Sa Majesté puis Sabanda. Qui a été auteur d'un recueil de poèmes qui porte également sur les liens notables. Donc, il s'est aussi manifesté. Donc, il y a les initiés et les non-initiés qui ont fait partie de ce collectif, parce que le collectif est représentatif du Cameroun dans tout son ensemble. Dans le recueil de poèmes, il n'y a pas de Bamileke, il n'y a pas de Betty, il n'y a pas de Haoussa, il n'y a pas de Si, il n'y a pas de catholique, de protestant. Non, il y a le Cameroun qui est représenté à la fois au stade de football, sur la pelouse verte, et en dehors du stade maintenant, il y a le recueil de poèmes qui porte également cette identité culturelle, mystique camerounaise. Mystique, pourquoi? Parce que lorsque le chef est là, il ne dit pas n'importe quoi. Et surtout, lorsque les lions viennent jouer, on les couvre. On ne les couvre pas comme une dame dans une couverture. On les couvre de façon spirituelle, de façon mystique. Donc, tout y est pour que les lions notables puissent remporter cette coupe. Et j'ai eu beaucoup confiance lorsque j'ai lu le poème du prince, du chef. J'ai compris qu'il y avait un côté mystique très élevé dans la création littéraire. Alors, Boris Kapi, vous allez nous faire lecture certainement de prélude en quelques mots pour donner un petit aperçu à ceux qui nous écoutent en ce moment. Le chant de la patrie teinte encore ses limbes sur les greniers du temps. À l'aube des soirs tremblants où le fier gazon de Japoma nous invite au festin. Il nous convie à la foire, à la danse livide des souliers sur le visage crémeux du ballon rond. Ce matin, l'Afrique est toute couleur, et le Cameroun au sommet de la clarté est la dopamine sous le pont de nos errances. Et te voici teinté de couleurs, soleil levant sur la marche de cette génération. Te voilà carrefour des 1000 contrées, à marche vers la floraison du ballon rond. Mordu en salve par le grenier, par le gazon frêle et les souliers affolés. Et tu es le Cameroun sur le flanc gauche de l'Afrique. Tu es le pays de Samuel Eto'o assis sur le visage pâle de l'Équateur. Au dévoilement du jour, nous danserons au rythme de Roger Mila. Rugissez des forêts de Menkon et bourdonnez de vos souliers. Soyez le réflexe insolent de Fabrice Ondoa et la ténacité de Michel Gandeux. Soyez la course incendiaire de Karl Toko et Kambi, de Vincent Aboubakar et l'agilité de Bassogog, afin que les filets mordus tremblent et se taisent. Lions indomptables, rugissez de vos forêts. Ah oui, voilà qui est dit. On espère qu'ils sont à l'écoute et qu'ils comprennent l'enjeu énorme véritablement qu'il y a à gagner un trophée à domicile. Parce que le livre, c'est Les Lions indomptables ensemble pour la 6e étoile. Et on va toucher également le songe de la victoire de Tuissé-Loué. On va seulement faire profiter aux auditeurs de textes. Vœux à l'unisson. Dans les horizons de la patrie se consument les feux lumineux à la gloire des lions indomptables. Telle une profession de foi, les filles du pays égrènent leurs reliques pour servir l'invulnérabilité au roi de la forêt. Les bois sacrés, oignent l'âme lion des parfums sauvages, nul n'arrête leur course orageuse, portant le ballon rond jusqu'aux profondeurs des filets adverses. La nation est debout, debout pour acclamer la fureur des furies du ballon. Aboubakar Vincent, Zambo Anguissa,
Bassogo Christian, Faye Collins, Gande Michael. Le Cameroun tout entier du nord au sud, de l'est à l'ouest, vous accorde son harmonie. Bamenda, Boya, Kolofata, Kousseri, tout songe d'un grand bal autour de la coupe de la saison CAN 2022 où nous dînerons à l'honneur de notre destin national commun. Ils sont les couleurs, lions indomptables, guerriers de la nation, soldats du peuple vert ou jaune. Vous êtes les messagers de la paix, le canal de la réconciliation. Par vous, le pays retrouve sa splendeur. Lions du Cameroun, l'honneur est un trésor à conquérir. Par vos victoires, vous donnerez vie à nos couleurs. Vous porterez au sommet le flambeau de la nation. Votre nouvelle étoile doit briller de mille feux, afin d'éclairer nos cœurs en berne, en soif de victoire. Lions indomptables, soldats du ballon rond, deuxième nation africaine, le pays est derrière vous. Hissez les couleurs, hissez le vert ou jaune. Allez nous chercher ce nouveau sacre, le sacre du courage, le sacre du déterminisme, le sacre de paix, le sacre du vert ou jaune. Alors, Boris, pourquoi est-ce qu'il faudrait absolument lire ce recueil de poésie? Oui, il faut absolument lire ce recueil de poésie, avant toute chose parce que nous accueillons la Coupe d'Afrique des Nations et que ce livre a été écrit effectivement pour accompagner non seulement nos lions indomptables, mais aussi la Coupe d'Afrique des Nations de façon globale. Donc, toute personne qui est interpellée par cette Coupe d'Afrique des Nations est aussitôt interpellée par ce livre. Tu sais le oui. L'ouvrage a une portée historique parce qu'il ne célèbre pas uniquement les lions du moment, il célèbre la génération de Roger Mila, de Thomas Kono, de Antoine Bell. Il progresse en célébrant ceux de 2002, Marc-Vivien Foué, Toutan Bena et tous les autres. Et il revient également en 2022 pour célébrer les lions du moment. Et il va également célébrer les lions qui vont venir dans l'avenir parce que le recueil n'a pas de limite dans le temps. Il n'évolue pas en fonction d'une circonstance. Non, il va au-delà de la CAN de 2022. Lorsqu'il y aura une autre CAN au Cameroun, je ne sais pas en quelle année ou bien la Coupe du Monde, il y aura toujours ce livre. Ce livre, c'est comme référence aux lions indomptables. Donc, c'est un recueil de poèmes à portée historique qui intéresse tout le monde, qui intéresse les fans du football, qui intéresse les lions eux-mêmes, mais qui intéresse surtout l'art et la culture camerounaise parce que nous célébrons la culture, la littérature à travers le livre. Le livre ne périme pas. Le livre n'a pas de date. Le livre va au-delà du temps. Oui. Il faut dire qu'en supplément, il y a des maillots des différentes CAN des lions indomptables. Il y a les listes de l'ensemble des joueurs qui ont déjà eu à être sélectionnés dans la sélection, enfin dans l'équipe nationale lions indomptables. Et à côté, les statistiques du Cameroun en Coupe d'Afrique des Nations, résultats des matchs, coupe en danger, de fait, tout est là. Alors, cher monsieur, je vous remercie d'être passé à la radio pour nous parler de ce recueil de poésie collectif sous la direction d'Éric Théophile Tchoumk. C'est nous qui vous remercions. Un dernier mot peut-être? Oui, nous invitons tous ceux qui sont amoureux de la littérature de nous retrouver à la librairie des éditions de midi à Tinga et également à la librairie des peuples noirs à Montier-Seni pour pouvoir se procurer du recueil de poèmes. Et nous continuons également toujours à produire des ouvrages intéressants pour la nation. Boris Kapi, bien de choses à voir en tout cas. Le point littéraire, les classiques littéraires. Les classiques littéraires.